bonjour. Donc c'est notre leçon aujourd'hui. Pour tracer les embrayages et les freins. Je vais faire une petite introduction théorique. Bon, pourquoi une petite introduction? C'est juste pour vous initier un peu pour faire un rappel, pas pour vous initier, peut-être un rappel pour les autres, pour les uns et une initiation pour les autres. Alors, une petite introduction sur les différents types d'embrayage, comment ça fonctionne, la technologie, etc. Puis je vais passer un peu sur les freins, rapidement sur les freins. Et à la fin, j'ai des applications, des calculs. Surtout, je vais insister sur le côté choix et conception des embrayages et des freins. Les embrayages, les différents types d'embrayages. Et les freins à la fin. Bon, les embrayages, comme vous voyez, c'est un dispositif d'accouplement temporaire entre un arbre du moteur et un arbre du récepteur. Un récepteur peut être n'importe quel mécanisme, n'importe quel... voilà. Ici, c'est le moteur. Ici, c'est le moteur. Et là, c'est le récepteur, peut-être une pompe, peut-être un inducteur, peut-être n'importe quel dispositif entraîné par le moteur. Bon. Ici, vous voyez, les arbres 1 et arbre 2, ils ne sont pas, normalement, ils ne sont pas parfaitement parallèles parce qu'il y a ici le support là et là ne doivent pas être parfaitement parallèles. Ok. Cette animation aussi, ça montre un peu le côté, le dispositif de l'embrayage, comment il sera. Si je pousse, je fais pivoter la manette dans ce sens-là, il y a embrayage. Et si je pousse ou pivote la manette dans ce sens-là, ça va être, c'est l'inverse. Voilà. Si je pousse comme ça, c'est débrayage. Et si je pousse dans ce sens-là, c'est embrayage. Ok, les différents types ici, c'est un peu de vocabulaire ensemble. Si je suppose que c'est un arbre 2, par exemple, ici c'est l'arbre moteur, et là c'est l'arbre récepteur, d'accord. Les conditions à ce que l'embrayage transmet une puissance, c'est qu'il y a un effort presseur et il y a un couple à transmettre, d'accord. Dans ce sens-là, si l'embrayage là avec un effort presseur, ça va créer ici le genre de frottement, une force, et cet arbre-là, il y a l'inverse, va être incliné en rotation. Ok, ça c'est une animation, si vous voulez un peu. C'est une animation. En gros, cette photo montre un peu les compositions de l'embrayage, c'est un embrayage à double disque, à deux disques, d'accord. Et ça c'est le côté, normalement ça c'est le côté moteur. Ça c'est le côté moteur. Ça c'est le côté moteur. Excusez-moi si on peut décrire avec le souris qui est un peu difficile. Et ça c'est côté, normalement, c'est le côté voie de vitesse. Ici c'est côté moteur. Ok. Une animation qui a été un peu... Voilà, une animation. Vous voyez un peu. Ça c'est de l'extérieur, ça c'est du coupé. Lorsque j'appuie sur ces ailettes-là, il y a des pièces qui se lèvent ici. Et l'embrayage, ici c'est embrayage, ici embrayage, etc. Les avantages des embrayages, c'est qu'ils permettent la mise en charge progressive de l'accouplement entre deux arbres, moteur et récepteur, et pour éviter bien sûr les à-coups. Une manœuvre peut être effectuée au max, pas comme les accouplements permanents. Permet aussi de lancer un moteur à vide et permet d'accoupler deux dispositifs utilisant plusieurs appareils en même temps. En 4 phases pour l'embrayage débrayage, c'est un engagement, embrayage engagé, transmission de mouvement, transmission de puissance normalement. L'arbre mené tourne à la même vitesse, débrayage et embrayage débrayé. D'accord. Ça, ce sont les quatre phases de l'opération de l'embrayage entre un arbre moteur et un arbre sauteur à l'aide d'un embrayage. Bon, ici aussi, c'est une autre figure qui montre un peu
de langage entre un peu l'architecture dans l'embrayage. Là aussi, c'est le même photo normalement, ici même ça c'est un dispositif, c'est un autre dispositif qui montre un peu le fonctionnement. Par exemple ici c'est un embrayage d'une automobile, d'une voiture. Là, lorsque le conducteur appuie sur l'embrayage, il y a ici une articulation et ça va pousser dans ce sens-là et on perd le contact ici. D'accord? Je change de vitesse. Ça, c'est l'arbre moteur. Là, c'est le plateau moteur, le pôle moteur qui est lié à l'arbre du Burka. Et lorsque le conducteur relâche ou bien lève le pied sur le pédale de l'embrayage, il y a un ressort ici qui va pousser le plateau de pression et va entraîner le mouvement de l'arbre moteur vers l'arbre de la boîte de vitesse, l'entrée de la boîte de vitesse. Ce sont des, si on représente en bleu, ce sont des garnitures de disques embrayages. Normalement, ils sont fabriqués par feuilletage, par des matériaux qui ont un coefficient de frottement élevé. Avant, ils utilisent un peu les ferro-doux, mais malheureusement les ferro-doux, c'est là beaucoup de problèmes de santé, ils ont changé par d'autres matériaux, par d'autres nouveaux matériaux. Ici, c'est un embrayage à plusieurs disques. Si vous voyez un peu ici, j'ai 4 disques, c'est-à-dire 8 surfaces de contact. Pourquoi ça? Si vous avez un couple à transmettre très élevé, un seul disque ne permet pas de transmettre toute la puissance, donc je suis obligé d'augmenter l'encombrement de l'embrayage, que ce soit axialement, dans ce sens-là, radialement, je m'excuse, ou bien axialement. Axialement, si j'ai une contrainte d'encombrement radial est généralement gelée, donc je suis obligé de se propager axialement, c'est-à-dire ajouter augmenter dans ce sens-là et dans ce sens-là les dimensions de l'embrayage. C'est mieux de les augmenter dans ce sens-là. Pourquoi dans ce sens-là? Si je veux par exemple transmettre un mouvement, une puissance élevée, il y a deux solutions. Ou bien avoir un disque très élevé, un disque avec des diamètres importants, avec des dimensions importantes, ou bien réduire ça, garder un diamètre réduit et augmenter le nombre de surfaces pour augmenter un peu les compétences. D'accord? Le couple intransmettre par un embrayage, la pression qui est exercée sur le disque est égale à F sur la surface. Ça, c'est l'effort presseur. Le F, c'est l'effort presseur. Le P, c'est la pression de contact, la pression qui transmet un mouvement ou bien qui transmet une puissance. Et ça, c'est la section. Ici, si je calcule la surface, cette formule-là, j'ai en fait remplacé la surface par la valeur. Comment ça fait ça? J'ai ici par exemple un disque. Voilà, ça c'est le diamètre extérieur. Ok. Et ça c'est le diamètre intérieur. Petit d. Ok. Et ça c'est le disque. Ok. Cette surface de contact quotidienne, je cherche un peu les couleurs. Est-ce que je peux changer de couleur ici? Je ne sais pas comment je vais chercher de couleur. Voilà, ici. Je vais prendre par exemple la couleur bleue. Ici, c'est cette surface de contact. Ça, c'est la surface que je suis en train de chercher. C'est le S, c'est celle. Okay. Le S, c'est celle. Donc, à côté égal, c'est égal à la surface, la grande surface à côté égal, S égale, la grande surface à côté égal, c'est égal à pi fois d carré, moins la surface, ce disque qui est disque vide normalement, pi fois petit d carré sur 4. Donc si je cherche un peu pi
sur 4 ici est égal à pi sur 4 multiplié par d carré moins db carré. Et lorsque, si on diminue, c'est-à-dire je vais multiplier par, voilà, le 4 ça monte au haut, et le pi ça reste en bas puisque c'est une division sur ce grand R, Bien sûr, avec le CF, c'est le couple, je vais changer de compteur, et c'est bon. Ici, c'est le couple de transmissible par l'adhérence, par adhérence, c'est l'unité ici du mètre, les fois, coefficient de flottement, le diamètre de l'extérieur de la disque, de surface flottante, et ici le D c'est le diamètre intérieur de la surface flottante. Donc les valeurs usuelles du coefficient de flottement ça varie entre 0,45 et 0,8 du petit d, ça varie entre 0,45 et 0,8 d. Les valeurs optimum c'est, disons la moyenne, c'est 0,58 fois d. Pour faire des calculs, choisissons les éléments de surface ds dont l'air annulaire est limité par les rayons R et R plus. Bon, ça c'est pour les démonstrations, ici un peu de... Voilà, la démonstration de... voilà, c'est une démonstration ici mathématique, mais vous comptez un peu, vous prenez cette formule. Ok, bon, c'est une autre démonstration ici du couple de freinage, ou bien couple qui est transmis par Ambré, c'est la même chose. Okay. Une démonstration mathématique. Bon, quelle est la différence entre celui-là et celui-là? Donc ici c'est la pression. Je suis en train d'évaluer la pression qui ne doit pas dépasser une pression maximale admissible des composants ici, que ce soit des matériaux ou bien des matériaux des disques de freinage, le disque d'embrayage qui est constitué par des matériaux de frottement. Ici, c'est le couple de freinage. Vous n'êtes pas obligé de faire une démonstration. Normalement, avec cette formule, c'est largement suffisant. Même si pour un examen ou une application ou bien de voie, une évaluation, je vous donne cette formule. Il ne faut pas les apprendre. Donc, si jamais j'oublie ou bien vous pouvez le mémoriser facilement. Ok, le couple de freinage égale 1,5, 1 sur 12, pi f fois p d3 moins d, comme d3 moins petit d3. Ok, le couple à transmettre, j'ai assemblé un peu les formules. Si on remplace p par sa valeur, on obtient ce p là, je l'injecte dans cette formule là. Je vais obtenir un couple de frottement, c'est égal F fois coefficient de frottement sur 3 fois cette formule-là, cette quantité-là. Si on a n surfaces flottantes en contact, donc la cas de mes disques, donc je vais multiplier par n. Ça, le couple de freinage, c'est exprimé en force, flottement et dimension. Au diamètre ici, je l'ai exprimé en rayon. D'accord. Ça c'est quoi la caractéristique technologique des garnitures? Donc ça, je vous laisse le soin pour découvrir ça, même s'il y a des informations, vous pouvez chercher sur Google. Caractéristiques technologiques des garnitures. Les garnitures de frein, bien sûr, les garnitures de frein sont montées ou bien collées sur le disque embrayage. Les matériaux frottés sur fonte, si vous avez le coefficient de frottement F à sec ou bien dans l'huile, c'est-à-dire mouillé dans l'huile. À sec, bien sûr, c'est supérieur, c'est plus élevé. Le coefficient à sec, c'est plus élevé que le coefficient si en mouillé ou bien à l'huile. Donc voilà, métal frité sur acier, garniture tissée sur acier ou fonte, garniture moulée sur acier ou fonte, etc. Donc ici, les pressions admissibles qui sont là. C'est ça la pression admissible. Leur valeur, c'est la pression maximale admissible et la température maximale dans lesquelles peut fonctionner correctement un embrayage ou bien enfin, puisque c'est la même chose.
Alors, limiteur de couple, c'est quoi un limiteur de couple? Comme son nom l'indique, un limiteur de couple, si vous avez ici c'est l'entrée, si vous avez un couple récepteur qui est très élevé, à ce moment-là, ça va frotter ici. D'accord? Comme ici c'est l'entrée, ça tourne et ça ne tourne pas, ça bloque. Donc là, c'est mon limiteur de couple, comme son nom l'indique. À une certaine valeur, ici j'ai un ressort qui applique cette pièce-là, il applique contre. Mais si jamais je vais tarer, bien sûr, en faisant tourner cet écrou, je vais tarer le ressort et je vais augmenter ou diminuer l'effort pressurisé. Les embrayages à disque, ça on les a vus, mais notre... Ok, ça aussi c'est l'explication des embrayages à diaphragme, l'embrayage à diaphragme. Là ce sont des embrayages à cône. Ici c'est le flottement, bien sûr c'est la pièce droite et c'est la garniture. Ok, bon, en démonstration, c'est inutile de faire ça, mais puisque question de temps, on ne va pas expliquer ça. Ok, ça c'est l'embrayage à cône. Là, le cône il est là. Ok, et ici c'est la surface conique. Voilà, les embrayages à cône, il y a une démonstration. Voilà, il y a une démonstration, mais c'est inutile d'apprendre ou bien de comprendre la démarche, c'est juste pas travailler sur cette formule-là. La même chose qu'un embrayage normal à disque, mais j'ai ajouté un peu le sinus alpha qui est l'angle de cône, le sommet de cône. Les limiteurs de couple. Donc je vais essayer un peu de faire les limiteurs de couple. Voilà. Can not openly specify file. Peut-être j'ai changé l'emplacement. Ok. Voilà, ça c'est les embrayages. Les freins, la même chose pour les freins. Les freins sont utilisés dans des machines, dans des voitures, etc., etc. Donc il y a plusieurs types de freins. Je vais balayer rapidement les différents types de freins. Les freins à bande. Voilà, les freins à bande. Ici c'est un genre de poulie. Ici j'ai un levier articulé ici. Et si jamais je vais arrêter le mouvement de la poulie, je vais appuyer ici et ça va servir. Et ça fait. Les freins à tambour qui sont utilisés généralement, ils sont utilisés dans les roues arrière des voitures. Donc comment ça fonctionne? Voilà comment ça fonctionne ici, les freins à tambour. C'est que lorsque le conducteur appuie sur le frein, il y a l'huile qui entre par là. L'huile qui va entrer par là. Il va circuler ici, il va pousser contre les cylindres et ça va tourner. Ça va pousser les mâchoires contre les segments, contre les tambours et ça va freiner. Dans ce sens, c'est ici. Ça c'est le tambour de frein. Ce sont des ressorts les ressorts de rappel, bien sûr. Les garnitures et les mâchoires. Okay. Et ça c'est le flasque-bœuf. Ça. Et ça c'est le cylindre hydraulique ou bien c'est le cylindre hydraulique. Ça c'est le cylindre hydraulique. D'accord, ça c'est pour les freins. Les freins à sabot ou freins à bloc qui sont largement utilisés dans les industries ferroviaires. Donc lorsque j'appuie sur une force, c'est articulé ici ou là, donc ici c'est la force. Si je appuie là, l'articulation est là et ça va freiner l'élément tournant, l'élément rotation. Les freins à disque, généralement ils sont utilisés dans les roues avant des voitures. Dans les motos, les grosses motos, voilà, c'est le même principe. Lorsqu'il y a de l'huile ici qui est pressée, voilà, et ça fait un peu comme ça. D'accord, bon, ça c'est le circuit un peu, je vais vous montrer un peu les circuits de freinage. Le 2 c'est le mètre cylindre, les pipelines, les canalisations ça c'est frein à disque, voilà, c'est ça, frein à disque, frein à tambour, ici.